les émotions, pour la vie d'un chercheur, elles sont de toutes sortes. Je suis Jean-Éric Guillat, je suis professeur agrégé au département d'immunologie à la faculté Rady des sciences de la santé à l'université du Manitoba. Et mon laboratoire de recherche se concentre à étudier l'effet du stress, de l'anxiété sur les maladies inflammatoires qui sont présentes dans le ventre, la maladie de Crohn ou la rectocolite hémorragique. Et on essaye aussi de développer les médicaments du futur qui pourraient aider ces nouveaux patients. 1999, à Strasbourg, m'a mis en charge d'essayer de découvrir l'impact de nouvelles molécules dans le cadre du syndrome de l'intestin irritable. Comme on ne pouvait pas faire des expériences sur les humains, eh bien on s'est dit qu'on allait prendre des bouts de côlon et qu'on allait voir l'effet du vinaigre, de l'acide acétique, si les molécules qu'on étudiait avaient un impact dessus. Grande découverte. J'étais tellement excité que moi, en tant que jeune chercheur, j'avais cette capacité de réaliser une découverte. Donc je pense que c'est comme le vélo, ça marque. Je pense que pour comprendre l'émotion de la découverte, il faut comprendre le travail du chercheur. Pour voir si son hypothèse elle est juste, eh bien, il va faire des expériences. Où l'expérience elle va montrer finalement que l'hypothèse elle est juste, et donc là on va avoir une émotion intense qui va arriver, de l'excitation. Et la deuxième option, c'est que finalement l'hypothèse elle ne se vérifie pas du tout, et là on tombe plutôt dans un état de déception. Souvent cette déception, cette remise en question va apporter une nouvelle hypothèse, et peut-être que là, la deuxième fois, ça va fonctionner. Dans le contexte de la maladie de Crohn, de la rectocolite hémorragique, de vraiment trouver un médicament qui permettrait aux patients finalement de vivre une vraie vie. Je pense que ça, pour nous, en tant que chercheurs qui travaillons dans ce domaine, je pense que c'est la chose la plus importante.